Salut les gens, c'est Lopok et aujourd'hui je vous propose qu'on jette un œil à Super Mario Bros 3, sorti sur NES, pour y voir quelques bugs. Même si la plupart sont a priori pas très utiles, ça va nous permettre de comprendre quelques trucs liés au mécanisme du jeu. Alors accrochez-vous bien car on commence dès maintenant. Pour commencer, on va se rendre dans le tout premier niveau du jeu. Une fois arrivé vers ces coupas, si vous sautez sur une d'entre elles, vous pourrez atteindre une petite zone bonus qui se trouve juste au-dessus. Le souci c'est que la caméra ne va pas vous suivre si vous accédez à cette zone comme ça. Mais moi ce qui m'intéresse c'est que dans cette zone, il y a un bloc qui donne une vie. Si vous arrivez à le toucher, alors que votre personnage n'est pas sur l'écran, le bloc va étrangement apparaître quelques frames ici. Alors qu'en fait, il y a vraiment rien ici. Ce genre de dysfonctionnement est tout simplement dû à un problème d'affichage. Pour faire simple, le jeu ne peut pas afficher correctement une animation qui se fait hors de l'écran. Et dans un élan de panique, il va afficher l'animation où il peut, et c'est-à-dire ici. Bref, vous connaissez le son que produit un champignon One Up? Ouais, c'est ça. Maintenant, je vais vous faire écouter une nouvelle version. Pour reproduire ce son chez vous, vous devrez tout simplement être en tenue de Tanuki et frapper juste après avoir récupéré une vie. Avec le bon timing, vous entendrez ce son majestueux. Ce problème apparaît car le jeu va en quelque sorte mélanger les canaux sonores du jeu. Le jeu va penser que le son produit par l'action de Mario va être le début du son du champignon. Ouais, dit comme ça paraît assez improbable, mais pourtant c'est bien ce qui se passe dans le cœur du jeu. Bon, on va continuer dans la série des bugs qui sont pas très utiles et on va se diriger au niveau 8 du monde 3. Si vous allez dans le niveau en activant l'objet étoile et que vous activez la liane qui se trouve ici, en sautant dessus, votre personnage restera comme ça en l'air. Ça sert vraiment à rien du tout, mais c'est quand même super cool. Yeah! Pardon. Il y a des bugs qui servent à rien, certes, mais d'autres sont carrément chiants. Dans le château du 5e monde, vous allez arriver ici. Si vous sautez sur le côté, vous allez remarquer que vous allez vous faire coincer à moitié dans les blocs, étant donné que votre personnage va se faire expulser du mur invisible, qui délimite le niveau. Si vous vous baissez et que vous sautez une fois que vous êtes assez haut, votre personnage se fera tuer. C'est un bug vraiment sympa si on tombe dessus par hasard. Non, pas du tout, c'était ironique en fait. Bon ok, on va voir un bug qui peut être pratique si vous connaissez pas le premier château du niveau 3. On va se rendre dans ce niveau qui est un espèce de petit labyrinthe chiant où il faut trouver la bonne porte pour accéder au boss. Après avoir emprunté une des portes qui mènent dans le vide, vous pourrez tapoter sur O pour que votre personnage puisse la réemprunter, alors que normalement ce n'est pas possible. Ce bug est intéressant et assez simple à comprendre en plus. Dans ce jeu, vous ne pouvez pas emprunter de porte lorsque Mario est en l'air, mais en appuyant au bon moment après avoir emprunté une de ces portes, le jeu n'aura pas eu le temps de considérer Mario comme étant en l'air, et le jeu autorisera Mario à emprunter la porte comme si de rien n'était. Ce moment dure un très court instant et c'est pour ça qu'il faut être très précis lors de la manipulation. Bref, on va parler un petit peu de problèmes de collision maintenant. Ce jeu est bourré de problèmes de ce genre, mais vraiment. En fait, à partir du moment où votre personnage est dans un bloc, il va être poussé vers la droite. Ajoutez à cette mécanique qu'il est à peu près possible de rentrer dans tous les blocs du jeu si vous les touchez d'un certain angle, et vous avez des bugs qui peuvent s'avérer vachement utiles en fait. Par exemple, dans les niveaux 9 du monde 3, à cet endroit, si vous placez les blocs de cette façon, et que vous arrivez à vous placer ici quand Mario est grand, vous allez entrer dans le mur et être bloqué. Bon, ça sert à rien, on est d'accord. Tandis que dans le niveau 1 du monde 7, si vous touchez le bloc de cette façon, vous arriverez directement à la fin du niveau. Et on peut faire aussi la même chose dans le premier château du monde 1, à cet endroit, pour arriver directement au boss. Je ne vais pas tout lister parce qu'il y a vraiment beaucoup de bugs de collision, mais la majorité peuvent être trouvés par hasard lors de sessions de jeu tout à fait normales. Bon, on va finir par un bug présent seulement dans les premières versions japonaises du jeu. On va se rendre dans le 3e monde en ayant obtenu au préalable une flûte. C'est l'objet qui nous permet d'aller dans la Warp Zone. Si vous voulez en obtenir une, il y en a dans le premier château du premier monde. En courant sous forme de Tanuki ici et en volant, allez en direction du mur. Et il ne vous reste plus qu'à emprunter la porte pour obtenir votre flûte. Une fois l'objet obtenu, allez au 3e monde comme prévu. Faites les premiers niveaux de ce monde pour arriver ici. Maintenant, vous devez avoir un marteau pour détruire cet obstacle. Pas de panique, si vous n'en avez pas, un des deux frères marteaux qui rôdent sur la carte en donne un. Une fois le marteau obtenu, détruisez cet obstacle et allez finalement sur le bateau. Et là, il ne vous reste plus qu'à utiliser la flûte que vous avez obtenue précédemment. Vous allez être téléporté dans la Warp Zone, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu considère que vous êtes toujours sur le bateau. Et du coup, vous pourrez aller dans l'eau et tourner autour de l'île. Une fois dans l'eau, vous pourrez aussi aller sur la droite pour faire apparaître un espèce de truc noir. Et maintenant, vous pourrez jamais sortir de cet endroit et vous devrez redémarrer votre console. Je suppose que c'est un bug qui a dû vraiment faire rager certains joueurs, tellement que Nintendo a fait en sorte de le corriger assez rapidement sur les autres versions du jeu. Mais bon, soyons indulgents avec Super Mario Bros 3. C'est un jeu qui a apporté énormément d'innovation dans la série, et comparé au premier opus sorti sur la même console, ça n'a strictement rien à voir. Là on a une carte, on a des nouveaux items, les mécanismes de gameplay sont bien plus travaillés. Si vous n'y avez jamais joué, je vous encourage vivement à au moins le tester une fois quoi. C'est un très bon jeu, et en plus comme on vient de le voir, il est assez buggé, ce qui est vachement cool.
Et bien mes chers amis, c'est déjà la fin de cet épisode de Bugzone, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Pense à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, et tu peux t'abonner pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux tipeurs, je vous fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux voir ton nom apparaître ici, et aussi participer au développement de la chaîne, n'hésite pas à jeter un œil à mon Tipeee. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.